Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, sans défaut et doué de sagesse. Daniel et ses compagnons sont choisis pour être au service du roi, car ils correspondent au profil établi par Nabuchodonosor. D'après le roi, les fonctionnaires du palais devaient être sans défaut corporel et beaux. Daniel 1, le verset 4. Chose intéressante, les sacrifices et les gens qui servaient dans le sanctuaire devaient être sans défaut ni malformation. Lévitique 22, les versets 17 à 25. Lévitique 21, les versets 16 à 24. Le roi babylonien semble se comparer au roi d'Israël dans la mesure où il exige des caractéristiques similaires pour ceux qui servent dans son palais. D'autre part, de telles qualifications peuvent laisser entendre incidemment que Daniel et ses compagnons étaient des sacrifices vivants pour Dieu dans les défis qu'ils durent affronter dans cet empire babylonien. Lisons Galates 2, versets 19 et 20, Matthieu 16, versets 24 à 26 et 2 Corinthiens 4, verset 17. Que nous indiquent ces versets sur la manière dont nous pouvons rester fidèles, quelles que soient les tentations que nous devons affronter. Galates 2, les versets 19 et 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Matthieu 16, versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? 2 Corinthiens 4, le verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Dieu honore la loyauté des 4 captifs hébreux et à la fin de leur période d'épreuve de 10 jours, ils ont l'air en meilleure santé et mieux nourris que les autres étudiants qui ont mangé de la table royale. Ainsi, Dieu donne à ses 4 serviteurs de la connaissance, du discernement dans tout ce qui concernait les lettres et de la sagesse. Et à Daniel seul, Dieu donne la compréhension de toutes les visions et tous les rêves. Daniel 1, verset 17. Ce don jouera un rôle important dans le ministère prophétique de Daniel. Tout comme Dieu honore la foi de ses serviteurs à la cour de Babylone, il nous donne de la sagesse quand nous sommes face aux défis du monde. D'après l'expérience de Daniel et de ses compagnons, nous apprenons qu'il est possible de rester pur des éléments corrupteurs de notre société. Nous apprenons également que nous n'avons pas à nous isoler de la société et de sa vie culturelle pour servir Dieu. Non seulement Daniel et ses compagnons vivent dans une culture bâtie sur des mensonges, des erreurs et des mythes, mais ils sont formés à ces mensonges, ces erreurs et ces mythes. Et pourtant, ils restent fidèles. Quel que soit l'endroit où nous vivons, nous devons affronter le défi de rester fidèles à nos croyances au sein d'influences culturelles et sociales qui leur sont contraires. Identifiez les influences négatives dans votre culture et posez-vous la question, est-ce que je me débrouille bien en les bravant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.